Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. 7h40, vous le savez, tous les matins, la rédaction reçoit un invité, sans surprise, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, finalement. Le jeudi, c'est sport et c'est avec Jean-Baptiste Maître. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous transformons le studio de Sun en octogone, ce ring grillagé est le théâtre de combat de MMA. Et pour en savoir plus sur cette discipline, je reçois Youn Lebeau, fondateur et entraîneur de l'United Fight Team, un club basé à Sainte-Luce-sur-Loire, mélangeant le jiu-jitsu brésilien, le pancrace et le grappling, en somme des disciplines permettant la pratique de MMA. Bonjour Yann Lebeau. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aurais aimé savoir si vous pouviez rappeler les principes de ce sport qui, malgré sa popularité grandissante, reste encore méconnu pour certaines personnes. Ouais, alors, du coup, je vais juste faire une petite précision. Je suis cofondateur. En fait, la petite chose, c'est qu'on l'a monté à plusieurs. Et l'unité de Fight Team, avant tout, c'est quand même une histoire d'équipe. On pratique un sport individuel, mais dans lequel on peut réussir que si on est accompagné et que si on est avec une équipe. Ça a l'air d'être une notion assez importante d'ailleurs pour l'United Fight Team, cet état d'esprit collectif. C'est une notion importante. Et puis, je pense que dans tous les sports individuels, le fait de se sentir soutenu, de se sentir accompagné par différents acteurs, parce que dans un club, on a des compétiteurs, on a des gens qui vont être là, qui vont gérer le bureau, qui vont accompagner, qui vont être soit des éléments des sparring à l'entraînement. Donc, c'est vrai que voilà, on a vraiment besoin de tout le monde. Et le jour où on organise quelque chose, on a besoin des parents, on a besoin des bénévoles qui sont là et qui font grandir l'unité de Fight Team. Alors, justement, je le disais en introduction, c'est un sport donc, qui promeut le MMA en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous rappeler justement les principes de base du MMA ? Alors, les principes de base du MMA, déjà, comme vous l'avez précisé, ça va être dans un octogone, l'image que tout le monde a à l'heure d'aujourd'hui. Ça mélange le pied-point, donc tous les types de percussions debout qu'on peut retrouver au niveau de la boxe anglaise, au niveau de la boxe thaï. Ensuite, on va avoir une deuxième phase de combat au corps à corps, où là, on va pouvoir avoir toutes les projections type lutte, judo. Arrivé au sol, on va prendre des positions dominantes qu'on retrouve dans le grappling et dans le jiu-jitsu brésilien, ainsi que les soumissions ou les clés d'articulation. Plus pour le MMA, la percussion au sol autorisée au corps et au visage. Donc justement, vous parlez du grappling et du jiu-jitsu brésilien. Il y a également le pancrace que vous enseignez à United Fight Team. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu juste le pancrace, ce que c'est également ? Alors, le pancrace, ça va être quasi identique au MMA sur les deux premières phases, c'est-à-dire debout au niveau de la percussion, au niveau de la projection. Sauf qu'arrivé au sol, en fait, il n'y a plus aucune percussion. On sera que sur de la soumission. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir un niveau technique de grappling et de jiu-jitsu brésilien important. Ça peut, par la suite, avec l'évolution de combattre à l'étranger, créer quelques défauts. Ah, c'est ce qu'on peut ressentir aussi, créer quelques défauts de position entre le pancrace et le MMA, suite en fait aux règles qui sont légèrement différentes. Quelles sont aujourd'hui les aptitudes à avoir pour une personne qui veut pratiquer le MMA ? C'est quoi ? C'est le cardio ? C'est de la musculation ? De la technique essentiellement ? Ou c'est les trois cumulés ? Alors, la musculation, non, pas forcément. Je pense qu'on fera plus du renfort musculaire. Voilà, après, chaque type de gabarit va adapter ses entraînements de muscu, mais on va être plus sur l'explosivité, de l'endurance, donc avoir un bon cardio, avoir des muscles qui savent rester en statique, qui savent repartir en dynamique. Voilà, on a des phases d'explosion, on a des phases plus ou moins de récupération ou de neutre, et la technique, être très technique. Le MMA, il y a maintenant quelques vingtaines d'années, on avait des gens qui étaient vraiment très forts dans une discipline, qui arrivaient à gagner. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens vont forcément être complets sur toutes les phases de combat. Donc, par exemple, pour commencer le MMA, c'est mieux de débuter par un autre sport de combat ou on peut directement apprendre toutes les techniques nécessaires au MMA directement ? Alors, je pense que déjà, par rapport à la nature de chacun, on va avoir une génération, je pense, proche et qui arrive dans certains pays qui vont commencer directement par le MMA. En France, je pense qu'on n'y est pas encore. Il y a des gens qui vont être d'abord intéressés par tout ce qui va être lutte, contact, judo traditionnel.
d'autres plus pied-point, percussion, et avec l'évolution ou peut-être envie de découvrir autre chose, viendront au MMA. J'ai des élèves qui sont venus au MMA au début et qui sont à l'heure actuelle plus au jiu-jitsu brésilien. Comme quoi, ça peut aller dans les deux sens aussi. Ils ont découvert une discipline en venant au MMA qui, au final, leur plaisait plus. Chez vous, il y a un combattant de MMA qui a débuté par une autre discipline, c'est le pancrace. Je pense à Amin Ayoub, qui aujourd'hui participe à des grands galas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours d'Amin Alors, Amine, ouais, on peut bien vous en parler. Ouais, c'est notre petit prince des cages, hein, à l'heure d'aujourd'hui à l'United Fight Team, dans le sens où voilà, on l'a vu arriver en scooter, il avait 16 ans. Maintenant, il est parti à Abu Dhabi pour des sélections pour le Desert Force. Il a gravi tous les échelons au niveau du pancrace. Il était vice-champion Juste de si on peut France. rappeler ce qu'est le Desert Force pour les personnes qui ne Alors, connaîtraient pas. le Desert Force, c'est une organisation de MMA du Moyen-Orient, donc qui sélectionne des combattants qui viennent de ces pays-là. Et c'est un tremplin sous forme de réalité show qu'on puisse suivre à l'heure actuelle sur NBC Action. Donc là, il vient de gagner les quarts de finale, donc on attend la demi avec impatience. Et puis voilà, on espère tous le voir en finale lors d'un gros gala. C'est un contrat à la clé, donc je pense que c'est un premier pas dans le monde professionnel du MMA. Voilà, c'est une belle étape qui l'attend. En sachant que les combats sont actuellement interdits en France, c'est une bonne chose pour vous, justement, d'avoir un combattant qui, à l'étranger, réussit. Alors, c'est une bonne chose, oui. D'un autre côté, comme vous le dites, c'est à l'étranger, on passe sur de l'international. Et que, étant donné que c'est pas autorisé en France, on va avoir quelques difficultés pour faire monter nos élèves dans un premier temps. Et après, ça va pouvoir jouer à armes égales. Dans un pays où c'est autorisé, on peut faire de la publicité. Et à partir de là, on peut récolter des fonds et amener une meilleure qualité d'entraînement ou voilà, tout ce qu'a besoin un combattant pour avancer. Alors, je le disais, donc les combats sont interdits en France. Un arrêté ministériel a été publié le 23 octobre dernier et a alourdi les restrictions pour le MMA, notamment avec l'interdiction de coups portés au sol et de coups de coude dans toutes les positions. Alors, quelle a été votre réaction quand le secrétaire d'État au sport a dévoilé cet arrêté ? Bon, je pense que cet arrêté est tombé. Voilà, c'est une petite réponse un peu basse à mon goût du ministère par rapport à ce qu'a réussi à réaliser le cercle d'hiver en organisant. Juste pour rappel, l'année dernière au cercle d'hiver avait été organisé le premier gala de MMA on va pas dire sans contourner la loi, mais en profitant du vide juridique qui pouvait exister autour de ce sport. Ah non, ça a été très bien monté, ça a été fait en toute légalité. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu l'interdire. Donc voilà, après, il y avait toutes les conditions réunies pour faire un beau gala. Et puis à partir de là, ça a très bien réussi. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon coup. Un très bon coup, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, donc l'arrêté en lui-même vous a pas forcément posé de problème. Pour vous, c'était plus une réponse Oui, c'est une réponse. Après, pour nous, et je pense pour la plupart des clubs en France, ça change rien. Nous, ça fait, personnellement, ça va faire quasi 15 ans qu'on est dans le circuit, voilà, on se débrouille, on prend nos contacts, on a notre petit réseau et on essaye de faire évoluer nos combattants dans ces réseaux-là. C'est sûr que s'il y avait un championnat national, s'il y avait des étapes, des classes directement en France, je pense que justement, ça permettrait à des clubs qui n'ont pas forcément les contacts de pouvoir faire émerger leurs combattants aussi. Alors cet arrêté a subi une levée de bouclier, entre guillemets, par rapport à son timing, puisque mardi dernier, le 8 novembre, un rapport parlementaire à destination du Premier ministre a été remis par un député socialiste, Patrick Vinal, et un sénateur Les Républicains, Alain Grosperrin. Ce rapport, justement, est plutôt, lui, favorable
au MMA, mais souligne toutefois un manque de coordination des instances dirigeantes actuellement. Alors comment on peut expliquer ce problème de cohésion interne à la MMA? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en gros, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, il y a quand même pas mal de disciplines qui sont dans les différents arts martiaux traditionnels, qui sont des variantes mixtes. On va retrouver le pancrace, on va retrouver le grappling fight au sein de la FFL, on va retrouver un peu le sanda, on va retrouver le sambo, le pankido. Donc voilà, plein de techniques, plein de disciplines qui sont des disciplines de combat mixtes. Donc forcément, tous ces acteurs en France depuis des années ont représenté leur école au niveau de l'Europe dans des compétitions officielles de MMA et que du coup, on se retrouve à être un bon nombre de pratiquants avec lesquels on pourrait monter une fédération, mais étant donné qu'on est tous divisés et répartis dans des fédés différentes, on a une division importante en France. Et je pense que c'est ce qui va poser problème pour monter une fédération à l'avenir. On rappelle juste les chiffres, même s'ils ne sont pas réellement quantifiables. En France, actuellement, on estime qu'il existe entre 20 000 et 50 000 pratiquants de MMA. Dernière question, du coup, est-ce que pour vous, il ne serait pas plus préjudiciable, entre guillemets, de rattacher la MMA en tant que discipline associée d'une fédération déjà existante, où il faut absolument créer une fédération pour promouvoir le MMA? Alors, je pense que c'est vrai que le mieux, c'est de créer une fédération. Après, ça va être qui sera le grand patron de la fédération. Après, se rattacher à une autre fédé, être une discipline associée, je pense que dans un premier temps, c'est pas forcément ce qui est le mieux. À partir du moment où dans la fédé, on commence à prendre énormément de place, on a plus de pouvoir et ça se développe. Donc voilà, moi je sais que personnellement, je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de faire de la politique. J'ai un petit club associatif. On a des élèves qui montent. On a besoin de passer déjà du temps pour eux. Donc aller faire des réunions, non, j'aurais pas le temps. Je préfère aller à la salle et m'occuper de mes élèves parce que voilà. Très très rapidement, justement, c'est quoi les objectifs pour United Fight Team dans les prochains mois, les prochaines années à venir? Alors déjà le mois prochain, United Fight Team, c'est aussi solidaire. On a les 24 heures de JJB le 10 septembre. Donc voilà, cette année, le thème, c'est l'hygiène, les soins. Donc on récolte des couches, des shampoings, des produits d'entretien pour différentes associations caritatives qui vont les redistribuer derrière. Le gros objectif, ça va être une nouvelle salle. Donc on va être à la recherche de dons pour pouvoir grandir, pour pouvoir accueillir nos élèves dans de meilleures conditions, tout en restant avec un côté privé qui nous permet d'avoir la salle à disposition quand on veut. Eh bien merci Youn Lebon en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir accepté notre invitation. Le prochain Sun Sport, ce sera bien sûr jeudi prochain, assuré par Marianne Buron. Et en ce qui nous concerne, vous pourrez retrouver cet entretien sur le site internet de la radio au www.lesonunique.com ainsi qu'en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion. Merci beaucoup Jean-Baptiste.